Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu dois absolument arrêter de centrer ton business autour de toi et ton image, mais pourquoi tu dois absolument la centrer autour de l'image de tes clients. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce à la puissance du coaching en ligne. Mon objectif pour toi est extrêmement simple, t'aider à trouver davantage de clients, t'aider à vendre plus cher que la concurrence, mais surtout conserver tes clients le plus longtemps possible. Et si tu souhaites recevoir davantage de contenu chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et n'hésite pas à laisser un petit pouce, ça m'aide à développer la chaîne. Pourquoi je te tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est que chaque semaine c'est la même chose et chaque semaine je fais le même constat, c'est que l'ensemble des coachs qui sont dans nos programmes d'accompagnement nous disent Lohan, chaque semaine c'est la même chose, dès que je publie des témoignages, dès que je montre l'envers du décor, ce qui se passe dans mes programmes, les résultats de mes clients, les super commentaires qu'ils me laissent, les super vidéos de témoignages, les super avant-après, c'est là et c'est ce jour-là où je fais passer le plus de personnes à l'action. C'est-à-dire que j'ai le plus de personnes qui vont acheter mes programmes et c'est là où j'ai le plus de personnes qui vont réserver des appels avec moi, des appels de vente ou des rendez-vous d'information. Et qu'on veuille l'entendre ou non, parce que parfois ça ne fait pas forcément plaisir, mais ce qui fait la différence entre un coach en ligne à succès et un coach sportif qui a du mal, c'est tout simplement qu'un coach en ligne à succès utilise son image, mais surtout et d'abord utilise l'image de ses clients pour développer son business. Et parfois, en tant que coach sportif, c'est vrai que généralement, on a un bon ego, on est content quand on aime flatter son ego, on aime avoir de super commentaires sur notre physique, sur nos entraînements, sur ce qu'on fait. Mais sache une chose, c'est que ce n'est pas ça qui fait passer à l'action les gens pour travailler avec toi, c'est surtout à quel point tu es en capacité de transformer la vie de tes clients actuels et à quel point tu vas être également en capacité de transformer la vie des personnes qui te suivent. Alors pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Et pourquoi je vais utiliser deux termes? Pourquoi tu dois absolument passer d'un profil égocentrique, donc où tu vas d'abord t'occuper de ton image, à un profil client-centrique. Et alors, ça n'existe pas, mais pourquoi tu dois te focaliser sur tes clients? Alors, je t'ai listé une petite liste qui va te montrer pourquoi tu dois absolument, à partir d'aujourd'hui, centrer toute ta communication sur tes clients. Et quand je dis toute ta communication, c'est tout ce que tu fais. Okay? Je pense à tes réseaux sociaux, tes stories, ton Instagram, ton Facebook, ton YouTube. Je pense à tes emails marketing, ce que tu mets dans ton groupe Facebook. Je pense à je sais pas, même dans tes programmes, tu peux faire des études de cas de tes clients qui ont atteint un super résultat plus vite que la norme. Tu peux, mise tout autour de tes clients. Pour la première raison, ça va être déjà d'augmenter ta crédibilité et ton autorité sur le marché. Parce que si tu montres que tu as déjà fait des transformations de ouf avec d'autres clients, tu vas être beaucoup plus crédible aux yeux des autres. Tu vas leur donner le pouvoir d'agir parce qu'ils vont se dire si lui l'a fait avec d'autres, il va pouvoir le faire avec moi. Et ça va leur donner la capacité de passer à l'action. Ils vont passer à l'action avec toi. De l'autorité, qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est de montrer que sur ton marché, tu es le ou la meilleure pour apporter des transformations à tes clients. Sans témoignage, tu es mort. Les témoignages font toute la différence. Le second point, c'est que ça montre clairement le travail que tu fournis. Parfois, on oublie un truc, c'est que mettre coach sportif dans sa biographie Instagram ou le mettre sur sa photo de couverture de son groupe Facebook, on s'en fout. Les gens ne savent pas ce que tu vends, à qui tu vends et ce que tu es capable de faire. Tu dois montrer clairement ce que tu fais parce que tu n'es pas jugé par rapport à la qualité du filtre Instagram que tu as mis ou par rapport à l'émoticône cœur que tu as mis dans ton post Facebook. Tu es jugé uniquement par les résultats que tu apportes. C'est comme dans tout, c'est comme dans la vie en général, c'est comme à l'école quand tu rendais une copie, c'est comme dans le sport dès que tu es en compétition, tu n'es jugé que par rapport aux résultats. C'est la même chose pour ton métier et tu dois absolument le comprendre et le mettre en application en partageant les résultats de tes clients. Ça montre aussi, et ça c'est très important, à ton audience que c'est également possible pour eux. Il est aussi important et c'est très
c'est aussi un argument de persuasion notable de raconter l'histoire des gens que tu as coachés. Comment ces gens-là sont passés de là à là. Raconter leur histoire, faire ce qu'on appelle du storytelling. Pourquoi c'est important de faire ça et de raconter des histoires? Tu peux le faire en vidéo, en post, en témoignage, comme tu veux. C'est important parce que tes prospects, les gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui hésitent à passer à l'action avec toi, ça va leur parler. Ils vont pouvoir s'identifier à ces gens-là et ils vont pouvoir se dire, tiens, si cette personne-là l'a fait avec... je sais pas, toi, Joseph par exemple, moi aussi je vais pouvoir le faire. Ça me redonne confiance en moi, ça me redonne la capacité d'agir et je me dis, tiens, moi aussi je peux le faire et ça va les aider à passer à l'action. Ça montre aussi un autre truc qui est très important et qui change la donne, c'est que ça va également montrer que tu es centré sur la réussite de tes clients et que tu n'es pas centré que sur ton pourcentage de masse grasse à toi personnel. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens ne veulent pas travailler avec un coach qui n'a rien à foutre d'eux et qui s'occupe plus de sa propre personne. Les gens veulent travailler avec un coach qui va les accompagner, qui va les aider et qui, quoi qu'il arrive, ne les lâchera pas tout au long du chemin et jusqu'à la destination du voyage. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est de montrer que tu es là pour tes clients, de montrer l'envers du décor, de montrer peut-être en story comment tu fais les check-in hebdomadaires, de montrer comment tu gères tes coachings avec tes membres, de montrer les coachings de groupe si tu en fais déjà. Très important de montrer les coulisses et de montrer que tu te préoccupes de tes clients. Un autre truc qui est extrêmement important, c'est imagine simplement une de tes clientes qui a eu une super transformation et derrière tu racontes son histoire sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, sur une interview, dans un post. Imagine simplement la fierté de cette personne-là quand son histoire est racontée. Imagine le nombre de messages de félicitations qu'elle va recevoir. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça va renforcer l'aspect communautaire, le sentiment d'appartenance que va avoir cette personne avec toi. C'est quelqu'un qui va rester avec toi sur le long terme. Ça va aussi motiver d'autres clients à avoir le même type de résultats, à avoir le même type de témoignage et ça va également, encore une fois, renforcer ce truc de communauté-là avec des gens qui vont rester sur le long terme avec toi. Donc, même de manière interne, ça va juste créer un truc de ouf par rapport à tes clients. Ça va en mettre la personne en question sur un piédestal, elle va se sentir reconnue, mais surtout, ça va motiver les autres à faire de même. Et évidemment, ça va augmenter tes résultats, ça va augmenter les recommandations et ça fait l'effet boule de neige. Et ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe également quand on fait un témoignage de quelqu'un? Le truc le plus intelligent à faire, c'est de mettre simplement le nom et le prénom de la personne en lui demandant son accord. Et cette personne-là, derrière, elle va recevoir des messages. Comment ça s'est passé avec John? Le coaching avec John? Comment s'est passé le coaching avec Mathilde? Et cette personne-là, c'est ton meilleur vendeur. Non, c'était génial, expérience de fou, j'ai littéralement changé ma vie. Et tu vas avoir des recommandations à l'appel. C'est extrêmement facile. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour développer notre business, l'école de coaching pour les coachs. C'est ça, c'est de la preuve sociale, c'est les coachs qui vendent les programmes. On n'a plus besoin de vendre notre programme. Aujourd'hui, c'est les coachs qui vendent le programme pour nous tellement qu'on délivre de valeur à l'intérieur, tellement qu'on donne des résultats. Et ça, c'est extrêmement important. Et tout ça pour te dire, voilà, pour résumer un petit peu, ça va te donner aussi des gens qui vont rester avec toi sur le long terme, des gens qui sont littéralement fans de toi, de ce que tu fais. Voilà. Alors, comment tu peux le faire? Quels sont les différents trucs que je vois que tu peux actionner tout de suite? Alors déjà, moi, ce que je te dis de faire, c'est que si déjà tu n'as pas du tout de témoignage, tu n'as pas de recommandations, etc., demande-en un maximum aux personnes avec qui tu as travaillé. Okay? Si tu es au tout début de ton activité, peut-être travaille gratuitement pour les premiers clients pour avoir les premières recommandations. C'est extrêmement important et surtout, c'est ça qui va booster ton activité derrière. Tu peux le faire sous forme de post sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, groupe Facebook. Donc tu peux mettre une photo avant-après ou une vidéo avant-après, raconter une histoire derrière de ce qui s'est passé pour cette personne-là. Tu peux créer un témoignage. Moi, je sais que j'aime bien créer des témoignages soit en physique si je peux rencontrer mes clients ou en Zoom, c'est-à-dire que j'échange en visio avec la personne et ça rend un truc qui est authentique, qui est hyper puissant et dans lequel je soulève plein de points de l'histoire de la personne et qui va donner l'envie aux gens de passer à l'action et de travailler avec moi. Tu peux aussi utiliser les screenshots tout simplement. Quelqu'un qui dit « Waouh, j'ai pris 2 kilos de tour de pec, 2 kilos. J'ai pris 20 cm, non j'exagère, j'ai pris 5 cm de tour de pec en 45 jours, c'est énorme, merci beaucoup Michel. » Screenshot, boum, ça me fait un témoignage, c'est de la preuve sociale, ça fonctionne très bien. Yes, salut Sandra, je viens de perdre mon 18e kilo, boum, je screen et j'envoie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est extrêmement intéressant, ça marche super bien. Tu peux aussi faire des stories. N'hésite pas à partager des stories dans lesquelles tu racontes l'histoire de la personne. Tu racontes la discussion que tu as eue avec cette cliente. Tu peux mettre dans ta story la vidéo, le screenshot que tu as mis. Voilà, tu peux le mettre partout. Mais surtout, un truc que je te conseille de faire maintenant, c'est de mettre des témoignages chaque semaine. Parce que c'est ça qui booste
les gens et c'est ça qui fait passer à l'action les gens. Et fais le test, partage tous les témoignages au moment où tu vois cette vidéo. Je te challenge là-dessus. Récolte tous les témoignages que tu peux avoir. Retrouve tous les screenshots que tu as. Tu les mets tous dans un même dossier et tu les publies partout où tu peux. Là aujourd'hui dans tes emails, dans tes stories ou partout où tu peux sur internet. Et à la fin, tu mets si tu es intéressé pour faire partie pour être mon prochain client ou pour être mon prochain membre, envoie un MP. Je peux t'assurer que tu peux faire 5 ventes dans la journée et c'est aussi simple que ça. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as compris que c'était important de ne plus être égocentrique mais surtout client-centrique pour développer ton business et surtout pour développer rapidement ton business et trouver des clients chaque semaine. Ok? Si tu as kiffé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Encore une fois, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me mettre un petit commentaire en me disant si ça te parle ou pas et si oui ou non tu vas actionner ce levier, les témoignages, la preuve sociale pour développer ton activité dans les prochaines semaines. N'hésite pas également à récupérer la formation gratuite que je t'ai créée, que je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas, je t'ai laissé aussi l'accès à mon groupe Facebook, les secrets du coaching en ligne, dans lequel je te partage chaque semaine du contenu à forte valeur ajoutée, des trainings, des formations gratuites. Et en tout cas, j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. J'en perds ma salive tellement que j'ai parlé vite lors des 2 dernières minutes. Mais je te dis à très vite. Ciao, ciao.